Alors, bonjour, salam alaikum, deuxième fois. Alors, maintenant, regardez, nous allons parler un contexte organisationnel. Ça veut dire, nous allons évoquer la notion d'organisation des droits. D'accord? Les droits d'utilisation. Et nous allons parler les privilèges. D'accord? Là, je suis en train de parler privilèges. Alors, supposons que dans une même base de données, je parle bien dans une même base de données, pardon, on va supprimer deux, comme ça va nous donner la possibilité de mieux comprendre la chose. Dans une même base de données, vous avez un utilisateur 1, un utilisateur 2, un utilisateur 3. D'accord? Bien sûr, utilisateur 1, il y a la connexion Gilali, utilisateur 2, il y a une connexion 2, ou utilisateur 3, il y a une connexion 3. Et, bon, c'est vrai, là, je vais expliquer avec 3 connexions, mais imaginez-vous, nous avons 300 utilisateurs dans la même base de données. Et vous voulez tout simplement donner le droit, le privilège de select, donner un privilège de select, les 300 en même temps. Ou les 150. 150, donc les 300, vous voulez leur donner un droit de select. Ou vous voulez donner, donc sur table 1, sur table client, et vous voulez donner un autre select, par exemple, ou l'insert sur la table T2, une centaine de 300. Alors vous allez remarquer que ça sera vraiment un petit peu gênant. Tu vas donner select à 150 personnes, tu vas écrire grant 300 fois, etc., etc., etc. Ou le mouchkil ou à un certain moment, tu leur as donné le droit de select, tu veux le supprimer, tu veux leur supprimer le droit. Ou là, tu veux leur donner un autre droit. Là, les choses, ils vont commencer à être un petit peu lourdes. Je vais vous comme exemple, 300, ça peut être 3000, ça peut être 10 000, ça peut être 50 000 users professionnellement quand vous êtes dans une base de données et vous êtes dans une application, là, vous êtes dans un système professionnel. Alors, هنا on aura recours لواحد الحاجة اللي كانت à l'époque كتسمى groupe. كنشرحها بجروب باش كتجي سهلة les étudiants. On va créer un groupe. اليوم il s'appelle un rôle. Un groupe وغادي نجيو غادي نقول شوف هاد 150 user il appartient لهاد الجروب. غادي نديهم لهاد الجروب هذا. هاد les 150 personnes je vais leur dire شوف نتوما vous appartenez le groupe 1. Rôle 1. Donc غادي يكونوا عندي هنا 150 utilisateurs. OK? أو غادي يكون هنا user 1 et user 2 il appartient لهاد le groupe هذا. Et moi quand je vais faire un grand select, d'accord? Au lieu de faire tout, au lieu de faire bon un T1, au lieu de faire tout un user, je vais pas faire tout un user, mais je vais plutôt faire tout rôle 1. Ça veut dire que je vais donner select à rôle 1 et tous les utilisateurs, tous les users qui appartiennent à ce groupe R1, ils vont avoir avec le droit de quoi? Ils vont avoir avec le droit de select. D'accord? واحد النهار, je veux enlever le droit de select à tout le monde, alors il suffit d'utiliser un revoke à R1 et comme ça j'enlève le droit de select à tout le monde. Au lieu de faire l'opération 150 fois, alors vous allez imaginer que je peux faire l'opération une fois. D'accord? Bien sûr, un user, il peut appartenir, à plusieurs groupes.
عندي un autre groupe ولكن هذا le groupe fait غير user 1 et d'autres l'utilisateur user 2 n'appartient pas à ce groupe. Alors les privilèges اللي غادي يكونوا عند هذا le groupe ولا هذا le rôle d'accord غادي يكونوا عند user 1 par défaut. كنقولوا le user ولا l'utilisateur va hériter, il hérite les droits, d'accord, du rôle. D'accord? Donc, في هذه الحالة هذه si je veux parler على un utilisateur هذا c'est un user soit عنده ses privilèges ديالو d'accord les privilèges اللي عطيناوهم له direct ces privilèges direct d'accord ولا غادي يكونوا عنده des privilèges d'accord des privilèges indirects هادو هما les privilèges qu'il va hériter d'accord qui va hériter des rôles auxquels d'accord il appartient. D'accord? Donc هذا اليوزر هذا par exemple عنده un droit ديالو عنده un droit select على T1 وهو en même temps il appartient à deux rôles. هذا le rôle R1 وهذا le rôle R2. Donc هذا il appartient à R1 et il appartient à R2. هذا R2 عنده par exemple عنده select على T2 وعنده هذا عنده insert على T1. Ça veut dire هذا اليوزر شحال عنده ديال لي بريفيليج عنده select على T1 وعنده insert على T1 وعنده select على T2. Donc il a trois privilèges. Un privilège هذا un privilège direct وعنده deux privilèges indirect اللي جابهم على من؟ جابهم على les rôles auxquels il appartient. Bien sûr, vous pouvez adhérer un utilisateur à un rôle et vous pouvez supprimer l'utilisateur un rôle. تزيدوا فوق ما بغيت في un rôle وتحيدوا فوق ما بغيت من un rôle. Bien sûr, tu peux donner des droits à un rôle بحال إلا كتعطي des droits à l'utilisateur avec grant et tu les supprimes avec revoke. Alors, comment créer un rôle? C'est très simple. D'accord? Vous voulez créer un rôle? D'accord? C'est create role. D'accord? Vous avez créé un rôle, qui s'appelle rôle 1. Alors, vous allez voir ici, sur la base de données stylist, d'accord? Nous avons ici sur la base de données stylist, sur sécurité, nous avons les utilisateurs et nous avons les rôles. Vous avez les rôles de base de données, vous allez voir les rôles d'yalkoum, il n'y a rien. Alors, si je fais create role sur stylist et j'exécute et j'actualise le dossier rôle, pardon, il est là. D'accord? Vous voyez, notre rôle il est là. Alors, vous allez voir par exemple, je sais pas tout à l'heure, est-ce que Jilali كان عنده le droit de faire? كنا حيدنا له select. Donc Jilali باقي عنده select. On va غادي نحيدوا له select comme ça il n'a rien. ولا خليو له نحيدوا له select غادي نديروا له هذا le rôle, on va lui donner insert. Alors, comment ajouter Jilali utilisateur à rôle 1? D'accord? Ici, on va utiliser ce qu'on appelle une procédure stockée. D'accord? Toutes les procédures stockées qui commencent avec SP, d'accord? Ça veut dire stocked procedure. Ça, c'est une procédure stockée système. Donc, l'écriture ماشي غريبة عليكم. Alors, je vais faire exec sp add role member. Rôle 1, j'ai les utilisateurs. Donc, comme ça, vous allez voir, je vais ajouter. Voilà, toujours sur stylist. Voilà. J'ai ajouté le rôle 1. D'accord? J'ai rajouté quoi? J'ai rajouté l'utilisateur. D'accord? Gilet. D'accord? Et là, j'ai rajouté l'utilisateur Gilet. Alors, regardez maintenant ce que je vais faire.
je vais donner insert à qui? Sur costume. Sur costume, je vais donner le droit d'ajout. Je vais donner le droit d'ajout à rôle 1. Voilà. Très bien. Maintenant, si je reviens ici et j'essaye d'exécuter la syntaxe, normalement avant, d'accord, on n'avait pas le droit. Parce que Jilali n'avait pas le droit. Et Jilali n'a pas le droit de insert. Le droit de insert d'abord, les kain عند Jilali, c'est parce que quoi? Parce que il appartient à quoi? Parce que il appartient à rôle. Parce que il appartient à rôle. D'accord? Donc, d'abord Jilali, عنده select. عنده select. هذا le select. Pourquoi? Parce que ça c'est un droit. Ou là c'est un privilège direct. D'accord? Et ça, pourquoi? Parce que c'est un droit. D'accord? Un droit hérité, d'accord, du rôle 1. D'accord? Donc, là, c'est un droit que Jilali, l'utilisateur Jilali, il a hérité de qui? Il a hérité de rôle 1. D'accord? Parfois, vous allez trouver des grants. D'accord? Vous allez trouver with grant option. Là, with grant option, ça veut dire vous donnez un droit de insert par exemple sur la table costume à un user et en même temps vous lui donnez le droit انه هو يعطي des droits. Par exemple, هو إلا كان connecté, هاد user 1 كان connecté بحال جلالي حتى هو il a le droit d'exécuter la syntaxe grant. D'accord? يعني حتى هو هذا user 1 بالدور ديالو à son tour il peut donner des droits à d'autres utilisateurs. Si vous spécifiez pas هادي, d'accord? Donc par exemple Jilali ne peut pas donner le droit de select ou de insert à un autre. Il a le droit d'exécuter select mais elle n'a pas le droit d'exécuter grant. Select un autre utilisateur, on va faire parce que j'ai besoin de créer un autre user et vous allez voir, d'accord, ce que ça va nous donner. D'accord? Donc, maintenant, quand on sait comment donner un droit à un rôle, c'est comme un user, comment supprimer un droit à un rôle. D'accord? Maintenant, imaginez avec moi, je reviens sur le tableau. Imaginez avec moi que l'utilisateur, user, il appartient, d'accord, il appartient à un groupe. Insert. Bien sûr, le groupe fait d'autres utilisateurs. Vous avez d'autres users, parmi les users, vous avez Jilali. واخا دابا انت هاد جيلالي هذا عنده واحد الانسيرت هنا. دابا انت هنا باغ اكزومبل هنا vous avez عندك واحد 100 utilisateurs كاملين عندهم insert sur la table T1 ولا sur la table costume. دابا انت qu'est-ce que tu veux? انت tu veux جيلالي, d'accord, tu veux بوحدو ما يكونش عنده لو droit de insert. d'accord. ولكن باغ اكزومبل هاد R1 عنده insert على تي 1 وعنده select على تي 2 وعنده update على تي 3. alors انت tu veux laisser هادو الجيلالي, tu veux pas le priver, tu veux le laisser, tu veux qu'il garde هادو, ولكن en même temps ما بغيتش تخلي له insert. غادي تقول غادي نمشي عند رول 1 ونحيد له insert. Si tu supprimes insert sur rôle 1, tu vas la supprimer عند كاع les 99 utilisateurs, les autres 99 utilisateurs. D'accord? Donc ça c'est un problème. Comment tu peux faire? هنا revoke, tu veux supprimer, si tu utilises revoke insert, يعني هنا راك قاصد بلي هاد insert c'est un droit direct. Revoke et supprime les droits directs, là le rôle ou l'utilisateur. Mais d'abord l'utilisateur il hérite insert على un rôle. Et toi tu ne veux pas supprimer l'utilisateur mais le rôle, tu veux le laisser.
il garde les autres droits ديال le rôle. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Là, on va dire, à l'utilisateur, on va lui bloquer. D'accord? On va lui bloquer le droit d'insert. D'accord? Bloquer le droit d'insert qu'il hérite. D'accord? Elle a les autres rôles. D'accord? Donc, comment on va faire? Donc, il va utiliser une autre commande. D'accord? Elle est déni. D'accord? D'accord? Déni, regardez. Je vais pas utiliser revoke parce que ça marche pas. Si je fais revoke, regardez. Si je fais un revoke, si je fais un revoke insert on costume, d'accord, to Jilali utilisateur. D'accord? To Jilali utilisateur. D'accord? Revoke insert on costume to Jilali utilisateur. Et je fais ça. La commande, elle est réussie. Mais si vous venez là, et vous faites, par exemple, costume 36, et vous exécutez Hadi, d'accord? La ligne, elle est effectuée. Même si vous avez fait un revoke, d'accord? Sur Jilali, même si vous avez fait un revoke, toi, tu n'as plus le droit de insert. Il a pu insérer, pourquoi? Parce qu'il appartient à un rôle, le rôle, le droit de insert. À ce moment-là, regardez maintenant, si j'utilise Déni insert on costume, bon, on va copier tout ça, d'accord? On costume, voilà, on costume, elle Jilali, elle Jilali, si j'exécute de la syntaxe, d'accord? Voilà. Vous allez voir maintenant, si je bloque, min magadi un droit d'il insert, d'accord? Il sera bloqué. L'autorisation insert a été refusée sur l'objet costume, base de données styliste, schéma DB. En fait, très attention, je donne souvent à de la question, les contrôles ou les examens, quelle est la différence entre revoke et déni. Donc, vous devez être en mesure de répondre, d'accord? Déni, elle bloque les autorisations héritées par l'utilisateur, d'accord? Les rôles, et revoke, il supprime un droit utilisateur direct, soit un utilisateur, soit un rôle. Bon, maintenant, il reste une dernière chose quand vous parlez des rôles. Vous avez un rôle 1 et vous avez un rôle 2. D'accord? Had rôle 1, pardon, je change un peu de stylo. Had rôle 1, rôle 2, insert sur T1. Rôle 1, select sur T2. وعندهم هذا عنده d'autres rôles, d'autres droits, وهذا عنده d'autres droits. Maintenant, vous voulez donner un droit, R1, vous voulez lui donner un droit, par exemple, update sur T3. Mais vous voulez le donner, le hadsid ou le hadsid. Et vous voulez donner le delete, là, T5. Et les autres droits, vous voulez les donner en même temps le R1 et en même temps le R2. Vous pouvez créer un autre rôle qui s'appelle rôle 3. Ou les droits, le rôle 3 une fois. Et vous prenez R2, tu es un rôle qui appartient à R3. Ou vous prenez R1, toi aussi tu es un rôle qui appartient à R3. Ça veut dire, à un rôle, vous pouvez ajouter soit des users, soit d'autres rôles. D'accord? Donc, ça, si vous voulez, c'est pour vous parler un petit peu des rôles. Comme sauf que comme SP add role member, vous avez SP drop role member. Ça veut dire pour supprimer, d'accord, un membre. Ça peut être soit un utilisateur, soit un autre rôle. Ça veut dire, vous ajoutez l'utilisateur à rôle 1, ou là vous ajoutez un autre rôle à rôle 1 pour que le rôle 2, il hérite tous les droits de rôle 1. Ou sauf j'utilise le mot héritage parce que là on parle des objets de base, de données. Alors, je vais profiter de l'occasion parce que je vais vous parler d'un autre point, lequel je vais pas tarder.
Je vais pas tarder. Le point que je voudrais évoquer avec vous, ça veut dire dans une base de données, d'accord? Normalement, dans une base de données, je ne peux pas avoir deux objets qui ont le même nom. Mais parfois, dans une grande base de données, par exemple, supposons que vous êtes en train de gérer des clients. D'accord? Et vous voulez que les clients, vous avez beaucoup de clients et vous avez chaque client d'une région, il a une table différente. Vous voulez avoir 2 tables ou 3 tables clients dans la même base de données. هذه فيها les clients de l'oriental, هذه فيها les clients du Grand Casa, d'accord? وهذه فيها les clients du nord, d'accord? ولكن tu veux pas تسمي client oriental, client, tu veux garder هادو يتسموا client. Alors, à ce moment-là, on va utiliser la notion de schéma. D'accord? Je peux créer un schéma, d'accord? Par exemple, qui s'appelle oriental. D'accord? Et le schéma oriental, je vais créer une table qui s'appelle client. Ouais, client, غادي تبقى تسمى oriental.client. شوفوا راه c'est pas la même chose انها تسمى client oriental. Parce que هنا غادي يكون عندك le schéma point. ودائما ملي غادي تكون خدام normalement la table ديالك elle s'appelle client. Donc, si vous êtes dans la situation هذه, vous pouvez créer d'accord? Vous pouvez créer des schémas. Et quand vous créez une table, vous nommez la table avec le nom du schéma. Et non, pardon, faites la notion de les schémas, vous allez voir que par défaut, on a le schéma اللي هضرت لكم عليه واحد النهار اللي هو le DBO, le database owner. Ça c'est un schéma par défaut. C'est pour ça que vous avez remarqué que parfois quand nous sommes en train de travailler, je peux faire costume ou la faire DBO, d'accord, DBO.costume. Ça me donne la même chose. Là, c'est parce que c'est ce qu'on appelle, c'est le schéma par défaut. D'accord? Ça, c'est un schéma par défaut. Alors, supposons que je veux créer une nouvelle table dans la base de données styliste qui s'appelle costume. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir là et je peux faire, d'accord? Je vais créer un schéma, d'accord? Alors, je vais créer un schéma qui s'appelle, par exemple, TDI. Et je vais le créer dans la base styliste. Ok? Voilà. Je vais le créer dans la base styliste. Voilà. Maintenant, j'ai 2 schémas dans la base styliste. Si je vais sur sécurité et j'actualise mes schémas et j'ouvre, vous allez voir, maintenant j'ai un schéma qui s'appelle TD. Maintenant, je peux créer une table ou une procédure stockée ou ce que je veux, que je peux appeler TDI.costume. D'accord? Bon, je vais pas écrire beaucoup de choses, hein. Je vais écrire par exemple simplement un ID, d'accord? ID, int, ça peut être un primary key si vous voulez ou n'importe. C'est juste pour vous illustrer un petit peu la notion de la création. Et je vais exécuter. Je n'ai aucun problème. Je n'ai eu aucun problème. Si j'actualise maintenant, voilà. Si j'actualise, vous allez très bien voir que j'ai quoi? J'ai 2, d'accord? J'ai 2 tables qui s'appellent costume. Maintenant, il y a une table qui s'appelle costume.dbo, dbo.costume, et il y a une table qui s'appelle tdi.costume. Maintenant, si vous mettez ça, donc, c'est dbo.costume. Si vous faites TDI, TDI, donc, rien parce que la table, elle est vide. Ah, mais عندوش عليها les droits. C'est pas grave. On va revenir ici. Et on va faire un insert grand TDI. D'accord, TDI.costume, d'accord, sur Gilali. Voilà, je vais exécuter.
Impossible de dire user 1, c'est pas user 1, c'est Gilles, elle est utilisateur. Vous avez raison, c'est Gilles, elle est utilisateur. Voilà. Et je fais ça. D'accord? Voilà. Maintenant, j'ai donné le droit à Gilles, elle est de consulter tdm.costume. D'accord? On a donné quoi? Et on a donné insert. Faut donner select. Faut donner select. Ok? Voilà. Et je fais ça. D'accord? Et je fais ça. Regardez, j'ai pu sélectionner. Si vous faites rien, d'accord? Si vous faites rien, d'accord? Voilà. C'est normalement DBO parce que DBO, elle est par DBO, elle est par défaut. Donc ça, c'est la notion de schéma. Et quand est-ce qu'on utilise les schémas, d'accord? Ça va nous aider un petit peu à mieux gérer, à mieux améliorer la gestion des objets quand vous avez une base de données qui contient plusieurs données. Et les rôles, ils vous permettent de mieux gérer les utilisateurs. Les utilisateurs quand vous avez une base de données qui contient plusieurs utilisateurs. Ok? Donc, je vous remercie à ce niveau-là. Et la prochaine séance, Inch'Allah, nous allons parler des transactions. C'est quoi les transactions? Pourquoi les transactions? Comment peut-on gérer les transactions? Et ça sera la dernière partie de notre module. D'accord? Donc, on va faire une partie théorique pour expliquer un petit peu la notion de transaction et une partie pratique pour voir comment gérer vos transactions. Donc, je vous remercie infiniment à ce niveau-là et à la prochaine fois.